La pollution lumineuse se quantifie en nombre de points lumineux. En regardant une carte satellitaire, on voit qu'elle se concentre sur l'hémisphère nord, à proximité des grandes villes et des axes industriels importants. Quand vous avez une soirée qui est nuageuse, vous avez la lumière artificielle, notamment celle qui part vers le ciel, qui là se retrouve complètement bloquée par les nuages. Et vous avez ce petit halo orange. Et ça, typiquement, c'est de la pollution lumineuse. Alors, soit qui va directement vers le ciel, soit qui est produite vers le sol et qui ensuite est réfléctée vers le ciel. Mais toujours est-il que voilà, c'est ça. Matériellement, c'est ça. Les dernières photos prises de l'espace montrent bien qu'on n'est pas du tout encore dans une régression. Donc ça pose quand même question et ça pose problème. Il y a encore une activité scientifique au sommet du pic du Midi, en plus d'une activité touristique, et que très clairement les scientifiques voyaient le ciel, ils perdaient leur ciel. La notion d'environnement nocturne est entrée dans la loi française tout récemment. Donc on pense qu'on va tendre enfin vers du mieux, mais pour l'instant on ne stabilise même pas encore. Certains types d'éclairage vont provoquer plus de pollution lumineuse que d'autres. Donc ces boules qu'on connaît encore dans nos parcs et jardins, qui diffusent en fait plus de lumière dans l'atmosphère qu'au sol. On va avoir tous les points lumineux qui vont être permanents, du type l'éclairage public, les vitrines qui vont être éclairées, tout l'éclairage qui est lié aux infrastructures fixes et importantes comme des ports, des aéroports, et après tout l'éclairage qui est lié à des événements temporaires, des grosses fêtes, des gros événements. Pour augmenter notre durée d'activité, on a besoin de maintenir ce monde lumineux artificiel. Nos rythmes de vie font qu'on a vraiment besoin de plus d'heures, encore plus de temps, et on empiète sur ce monde de la nuit au détriment de notre sommeil aussi. Et finalement, il y a tout ce qui est croyance et peur autour de la nuit, tout l'aspect sociologique en fait qui est en lien avec la nuit. Donc nous, au niveau du Parc national des Cévennes, on a toute une stratégie d'action avec les collectivités de manière à réduire cette pollution lumineuse. Donc ça passe par une extinction au milieu de nuit, par exemple, entre minuit et 5 heures du matin. Ça passe par une réduction de l'intensité lumineuse également des différents lampadaires. De manière plus technique, mais tout l'éclairage que l'on peut mettre en œuvre pour illuminer un bâtiment, par exemple, dans un certain contexte. Aujourd'hui, il existe des moyens qui vont simplement surligner les contours de manière beaucoup plus discrète, mais qui ont un rendu en fait qui est tout aussi esthétique que autrefois où on mettait vraiment des gros spots en pied du bâtiment qui éclairaient les façades avec beaucoup de réverbération et donc beaucoup de pollution lumineuse. On a des technologies récentes comme les LED qui sont intéressantes parce qu'elles ont un rapport consommation d'énergie, production de flux lumineux qui est très performant, mais par contre elles ont le défaut d'émettre beaucoup dans la gamme spectrale des bleus. Et les bleus perturbent notamment beaucoup la faune, dont on fait partie, donc ça peut perturber aussi le cycle de sommeil humain, et donc orienter le flux lumineux plutôt vers le sol, au maximum, et encore une fois en choisissant des luminaires avec une température de couleur inférieure à 3000 Kelvin. Quelle que soit la technologie utilisée, mais d'avoir cette vigilance-là, c'est important. Finalement, c'est beaucoup de bon sens. Et c'est essayer aussi de travailler sur soi pour limiter ses craintes et ses appréhensions du monde de la nuit et de pouvoir redécouvrir en fait la richesse qu'on peut avoir dans notre ciel, la beauté de la Voie lactée, etc. Si le territoire du Parc national des Cévennes arrive à être du coup réserve internationale de ciel étoilé, ça sera la 13e mondiale et la 2e au niveau national après la réserve du Pic du Midi. Et le label va nous aider justement aussi à faire émerger le Parc national des Cévennes comme une destination du ciel étoilé, que ce soit pour l'observation astronomique, mais aussi pour la contemplation et le simple émerveillement. Les gens viennent parfois et le premier soir quand ils sortent sur le perron de leur gîte, ils découvrent ce truc et ils se demandent ce que c'est, quoi. Et voilà, ils n'arrivent même plus à concevoir que ce soit la Voie lactée qui est notre galaxie. Et ce qui est intéressant, c'est que les communes, au travers de la démarche initiale des comités d'énergie, travaillent aussi finalement à valoriser le patrimoine naturel du parc. Et c'est quand même notre mission fondamentale.